substance de notre intervention. Merci. Merci de la parole accordée. Je vais acter ma comparution. Maître Ndjibou Tshilongo, MD, JBU. Maître Ndjibou Tshilongo, avocat Tobaro de Kinshasa Matete. Je comparais pour le compte de messieurs Faustin et Gouaké. Votre honneur, distingués membres de la composition, nous allons vous énoncer le plan qui sera présenté par Maître Fataki. Qui seront développés par Maître Fataki. Votre honneur, nous allons développer les 3 moyens. Les 3 moyens qui seront développés par Maître Fataki. Et ensuite, nous allons formuler 4 demandes qui seront développées toujours par Maître Fataki. Nous avons. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Messieurs l'organe de la loi, puis-je rappeler à l'auguste tribunal que dans l'exercice des missions conférées au juge, la Constitution de notre pays à son article 150 alinéa D vous impose la soumission qu'à la loi. Ainsi donc, vous allez vérifier très objectivement tout ce que nous allons développer par devers vous. Si vous y trouverez la conformité à la loi, nous vous prions de vous y référer. Nous commençons par développer les 3 moyens de nullité de la procédure antérieure à la saisine de votre auguste tribunal. Et nous compatissons à certaines erreurs que nous pensons à notre sens qui ont été faites par les ministères publics en saisissant votre auguste cour, lesquelles erreurs vont certainement profiter à ce que nous voulons développer tout à l'heure. Le premier moyen, je m'en vais, c'est lié à la violation des pertinentes dispositions de l'article 19 alinéa D de la Constitution, mais aussi de l'article 9.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le développement du premier moyen, nous sommes entrés de vous confirmer que notre client a été privé du droit à l'information sur les faits infractionnels. Encore qu'il y a une différence entre l'infraction, soit libellé de la prévention, et les faits infractionnels. Nulle part, que ce soit lors de son audition le 20 mai, parce qu'il a été successivement auditionné le 20 mai, le 20, 24 et puis le 29 devant le ministère public. En la date du 20 mai, il a été verbalisé par un OPJ, suivi de la date du 24. Mais dans toutes ces étapes, notre client n'a jamais été informé sur les motifs, soit les faits infractionnels lui imputés. Alors, comme je vous avais dit, je vous épargne la lecture qui a été de façon très audible et qui a été faite précédemment par Maître Richard Bondo, mon formateur. Vous connaissez déjà la pertinence de ces dispositions et vous allez comprendre que mon client a été surpris d'être objet d'une arrestation alors qu'il venait pour déposer plainte. Et pendant ce temps, on ne lui a jamais informé concernant les faits mis à sa charge. Sous vos yeux, vous avez le PV du 20 mai, le PV du 24 mai, ainsi que le PV du 29 mai, le PV d'interrogatoire qui a été dressé par le ministère public. Nulle part, vous verrez l'information faite à mon client par rapport aux faits infractionnels, parce qu'il est chef d'agence qui reste ici à Kinshasa. Le deuxième moyen, c'est la détention préventive qui a été ordonnée par le ministère public en l'absence des faits constitutifs d'une quelconque infraction nécessitant la détention préventive. Et pour ce faire, vous allez comprendre que du fait qu'il n'a pas été informé sur les faits infractionnels, du fait que dans les PV d'audition, les différents PV, il ne lui a été jamais révélé les faits infractionnels. Mais bizarrement, on
ordonne quand même sa détention préventive. Préventive, encore qu'il venait pour déposer plainte. Parce que dans le PV, il déclare que je suis venu déposer plainte contre ce qui vient de se passer. Alors, vous allez vous aviser que lorsque nous persistons pour dire qu'il n'y avait pas eu de faits infractionnels, les faits pour une personne qui se présente volontairement, il a quitté son agence pour se présenter, dénoncer cette portée plainte, ça peut constituer un fait. 2. Il avait accompagné les 3 prévenus dont le mémoire vient d'être développé, les chauffeurs, les gérants et les convoyeurs. Le fait de les accompagner avec les bus à la dernière, de façon délibérée, non forcée, pour déposer plainte, ce serait un fait qui constituerait qui fonderait la détention préventive. Et le fait de déposer plainte contre les assaillants constituerait un fait qui justifie leur détention, sa détention préventive. Le fait d'amener le bus avec lesquels il est en partenariat, parce que le bus appartient au pasteur qu'on vient de citer les noms tout à l'heure. Mais lui, c'est juste un intermédiaire qui collabore avec les pasteurs. Le fait d'amener ce bus et les chauffeurs et les convois les gérants constituerait un fait qui allait justifier sa détention jusqu'à ce jour, encore qu'il est très malade. Lorsque nous allons formuler les demandes, nous allons revenir sur ça. Troisième moyen qui justifie la nullité des procédures antérieures, c'est l'absence des indices sérieux et suffisants de culpabilité. Dans tous les procès-verbaux que je venais d'évoquer, nulle part il n'y a une déposition des témoins, soit d'un co-prévenu qui chargerait mon client. Il n'y a aucune preuve qu'on a brandie à mon client. Mais aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, on a démontré à mon client aucun fait, alors aucun fait. Alors, dans la justice militaire, qui est différente avec la justice ordinaire, soit la procédure pénale ordinaire, dans la sévérité. Parce que chez les militaires, lorsque nous fûmes étudiants, on nous disait toujours que les militaires sont tellement sévères. Il y a des dispositions légales qui prévoient de quelle manière le ministère public doit procéder lors de l'instruction. Et là, je m'en vais rapidement vous dire la disposition de l'article 200 et 158, 200 et 205 du Code judiciaire militaire. Parce que là, je pense que la décision de renvoi, d'abord, la décision de la détention préventive a violé les prescrits de la loi, notamment les articles 158, 200 et 205 du Code judiciaire militaire. Quel dit l'article 158 du Code judiciaire militaire? Les personnes étrangères à l'armée, comme les cas de mon client, contre lesquels existent des indices graves et concordantes de culpabilité, encore qu'ici dans le PV, vous ne verrez nulle part la preuve de preuves d'indices graves et concordants de culpabilité, doivent être à l'expiration de la garde à vue présentée à l'autorité judiciaire compétente pour engager les poursuites. C'est de façon précipitée que l'organe poursuivant a présenté mon client devant vous. Encore que cela a été en violation de l'article 197 du Code judiciaire militaire qui impose au ministère public le dépôt de la note de fait d'instruction. Et cela, c'est après l'avis, soit l'avis obligatoire de l'auditeur général militaire. Le ministère public n'a pas donné ses référés à son chef pour apprécier si et seulement si le travail d'enquête a été correctement réalisé. Encore que la note d'OPJ qui a saisi l'auditeur général des FARDC dans cette note, il a été très bien précisé que les assaillants avaient loué un bus, 2 bus à Matadi. Alors que cette note qui a été adressée à l'autorité hiérarchique de l'auditeur militaire, la décision de renvoi
a violé même ce qui a été dans les contenus de l'OPJ. Et ici au dossier, nous n'avons, dans les dossiers, nous avons aussi une voix qui porte. Hormis l'article 197 du Code judiciaire militaire, il y a aussi l'article 167 du règlement intérieur de l'auditorat militaire général et des auditorat militaires qui impose au ministère public l'obligation de mettre dans le dossier, de déposer dans le dossier une note de fait de poursuite, de fait d'enquête, fait d'instruction, allais-je dire. Ce qui n'est pas le cas. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de faits, comme je disais, des indices graves et concordants de culpabilité. Et l'article 200 maintenant vient pour confirmer ce que nous disons en disposant ce qui suit. Si le magistrat instructeur militaire estime que les faits visés, je répète, les faits d'abord visés constituent une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, c'est ce que la loi dit, et que l'inculpation est suffisamment établie, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'inculpé devant cette juridiction. Devant vous, sous vos yeux, sur votre table dans les dossiers, nulle part le ministère public pour le compte du chef d'agence qui reste ici à Kinshasa, qui voulait... L'article 5 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents des polices judiciaires près des juridictions de droit commun stipule en la qualité d'officier de police judiciaire ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du président du conseil judiciaire, procureur général de la République, puis dans la forme prévue par la loi. Et si vous descendez, vous trouverez l'article 7, la même ordonnance, où il est prévu que l'OPJ prête un serment. L'article 8, qui parle de l'habilitation. C'est-à-dire que tout OPJ doit être habilité à prester dans les ressorts d'un tribunal de grande instance. Et dès lors qu'il prête serment, il doit également être porteur d'un numéro d'identification, suivi d'une carte d'officier de police judiciaire. Monsieur le Président, nous voulons également évoquer la disposition de l'article 126 de la même ordonnance qui dispose les officiers de police judiciaire, un PV. Les PV, côté de 296 à 310. Et c'est un PV établi au niveau de l'Agence nationale des renseignements, état-major par DSI, où nous n'avons aucune identification. Nous ne savons même pas qui a établi ce procès verbal. Est-ce que c'est un fantôme? On ne le sait pas. En tout cas, l'OPJ ne sait pas si c'est même un OPJ, parce que je ne pense même pas que c'est un OPJ, ne sait même pas identifier. Et à la fin, il n'y a qu'une petite signature d'un inconnu du reste. Et en plus de cela, qui ne porte même pas de serment. Or, le serment est une mention substantielle sur un procès verbal. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y a lieu de pouvoir épiloguer trop loin pour ces points-là. Vous allez tout simplement déclasser ce procès verbal-là. Dans le cas où vous allez vous déclarer compétent par rapport à ces procès. Mais également, Monsieur le Président, dans le deuxième point, je pense que bien des confrères ont déjà développé sur l'incompétence du tribunal des garnisons à juger notre client. C'est toujours les mêmes dispositions
mais certains ne l'ont pas évoqué. Nous parlons peut-être de l'article 156, in fine de la Constitution, qui dispose les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Ici, on ne parle même pas des civils. Et l'article 76 du même code judiciaire militaire, les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du code pénal militaire. Elles connaissent également les infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du code pénal ordinaire. Donc, l'article 106 sont justiciables de juridictions militaires, les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Et par assimilés, il faut entendre les membres de la police nationale congolaise et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Voilà, Monsieur le Président. Et la dernière disposition que je peux évoquer, c'est l'article 115 dont on a parlé à long et à large ici, qui a déjà été modifié par la loi numéro 17/023 du 10 mars 2017, qui stipule que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des compteurs ou complices n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Or, tel n'est pas le cas, Monsieur le Président. Donc, nous évoquons également la jurisprudence sous RPA 172/19 de la Haute Cour militaire, dans le dossier Moutaïa qu'on avait déjà évoqué ici, et même dans les dossiers général-major et Nigira, où la Haute Cour, la Cour constitutionnelle sous R11 876/889 a déjà même donné un point de vue là-dessus en décidant que l'État, ni un militaire, ni un policier, ni un membre du service national, mais bien civil, c'est-à-dire les prévenus, est justiciable de juridiction de droit commun. Il doit être déféré en l'espèce devant la juridiction de droit commun. Donc, Monsieur le Président, ici, vous allez juste constater que toutes ces décisions se dirigent vers les articles 19 alinéa 1er de la Constitution. Vous connaissez très bien le contenu, donc plus rien ne sert à revenir sur cela. Donc, ainsi, Monsieur le Président, qui est égard à tout ce qui précède, vous allez vous déclarer incompétent de pouvoir juger de cette cause. Parce que, Monsieur le Président, le principe est trop simple. Les décisions des hautes juridictions s'imposent aux juridictions inférieures. Et nous laissons la parole à notre estimé confrère pour la suite de ce que nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole à très distingué membre du tribunal, Monsieur Laurent de la Loi. Je voudrais ici aborder la question relative à la liberté provisoire. Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté lors de l'identification de Monsieur Rondo Jean-Jacques, vous avez effectivement constaté que vous avez affaire à un monsieur responsable. Uniquement déjà avoir son parcours académique et professionnel, Monsieur le Président, Monsieur Jean-Jacques n'est pas un homme qui va fuir la justice ou qui va fuir ses responsabilités, n'est-ce pas, au moment venu lors de l'instruction de la présente cause. Pourquoi nous demandons la liberté provisoire? Monsieur le Président, votre tribunal a besoin de juger un mort. Monsieur Rondo a un état de santé précaire. Étant hypertendu et diabétique, depuis son arrestation, votre honneur, M. Jean-Jacques n'a pas encore eu accès à son médecin. Il lui est hermétiquement interdit de pouvoir prendre ses médicaments, ce qui est suicidaire, votre honneur. M. Rondo est
en face d'un régime alimentaire strict, votre honneur. Mais il s'est fait qu'il est obligé, n'est-ce pas, de prendre le même repas qu'on prépare pour tout le monde. Ce qui est encore une fois de plus suicidaire, votre honneur. Alors, lors de l'audition, votre honneur, M. Rondo a été identifié comme quelqu'un qui a une adresse connue ici à Kinshasa, que je ne vais pas décliner ici, mais vous l'avez dans tous vos procès-verbaux. Il est vrai que c'est tellement difficile devant les juges militaires d'accorder la liberté provisoire, mais dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, j'aimerais ici faire appel à votre sens d'humanisme, de constater que si vous devez priver à M. Rondo la liberté provisoire et qu'il y a le mal qui lui arrive, vous allez sûrement regretter parce que vous avez besoin de connaître la vérité dans cette affaire. Alors, lorsque vous consultez tous les instruments légaux de notre pays, je voudrais ici faire allusion à la Constitution. Notre Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, à son article 17, il est ici proclamé et garanti. La liberté individuelle est garantie. Et la règle et la détention est l'exception. C'est dans le même ordre de votre honneur que l'article 205 du Code judiciaire militaire stipule ce qui suit. La mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté étant la règle. Au regard de tous ces éléments, je me résume. Vous avez l'adresse connue de M. Rondo, un père de famille, un responsable au regard de son parcours académique et professionnel. Ça signifie que sa fuite n'est pas à craindre. Il serait judicieux, votre honneur, pour des raisons de santé que nous venons d'évoquer tout à l'heure, que vous puissiez accéder à notre demande. En ordonnant la liberté provisoire de M. Jean-Jacques Rondo, et vous ferez justice. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, nous aurons encore la parole si vous nous accordez. Sur le même point. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit. Nous vous rassurons, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Nous revenons sur la nullité des procès-verbaux, notamment sur l'absence de numéro de registre de l'OPJ qu'il a entendu. Monsieur le Président, même à la réception, nous avons un registre qui identifie les personnes qui entrent et sortent. Nous sommes devant un procès verbal code 296 où il n'est repris aucun numéro. On aurait dit que l'OPJ, je ne crois même pas qu'il s'agit d'un OPJ, on aurait dit que la personne qui l'entendait n'avait aucun registre pour ouvrir un dossier à sa charge et faire mention sur le procès verbal. Et donc nous disons en plus de défaut de qualité de ce OPJ qu'il a entendu, il y a lieu d'accorder cette nullité des procès-verbaux car même le ministère public qu'il a entendu, je cite le colonel Limbaya, est revenu en lui posant la question « Confirmez-vous le procès-verbal de l'OPJ ?» Et donc vous allez ordonner cette nullité et nous disposons en ce sens, vous direz toute le requête en mémoire unique introduite recevable et amplement fondée, et vous y ferez droit. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Le suivant, il y a quelqu'un d'autre? Non, ça va. C'est bon. Ok, c'est bon. Oui, maître. C'est pour le compte de quel problème? Pour le compte de prévenir Indombe Memba Fils. Mavungo Mbongo et affaire de prévenir. Oui, histoire simple, nous allons citer des moments de procès. Oui, votre honneur, Maître Stéphane Tumanga, Zibaro de toute sa matérialité, conjointement avec Maître Joseph et les confrères qui est à côté, et ceux qui vont nous rejoindre,
C'est pour les comptes des prévenus Kamanda, Kadima, Franck, Kindombe Ndemba, fils, Nzakimwena Landa, papi, Mavungu Bongo, bienvenue. Et enfin, Menayamo Kibanza Kelo. Oui, votre honneur, nos mémoires ont été déposées en bonne et due forme pour les 5 prévenus que nous avons cités. Nous vous donnons simplement la façon dont nous allons procéder. Ici, il y a Maître Joseph qui vous parlera de l'incompétence de votre tribunal et de l'obscuri libellé. Ensuite, viendra Maître Nathan Kalanga qui vous parlera des tortures sur les prévenus Menayamo et Nzakimwena. Maître Koko parlera d'une manière générale de l'instruction préjuridictionnelle. Et enfin, Maître Edimu Leader Kim, Maître Chidi Luyingula et Maître Kakadi Yebatuko vont compléter. Nous allons revenir enfin pour disposer. Cela étant, avec votre permission, votre honneur, je passe la parole à mon estimé confrère, Maître Joseph, pour commencer. Merci de la parole, Monsieur le Président. Passez la parole, Maître. C'est pas votre rôle. Nous avons dit avec votre permission. Il ne faut pas passer la parole à... Nous excusons votre honneur, mais nous avons dit avec votre permission. Vous avez la parole. Merci de la parole, Monsieur le Président. Là, ça vient Du tribunal. Oui, oui. C'est le tribunal qui a le pouvoir d'attribuer la parole, ce n'est pas au confrère. Okay. Monsieur le Président, le prévenu Kindombe Mbemba fils est gérant des établissements voici l'homme. Il se fait que Kindombe Mbemba est en train d'assurer le transport de Matadi Kinshasa. Arrivé en date du 19 mars 2004, Monsieur le Président, le prévenu a vu un groupe de gens venir pour être embarqués dans l'air ici. Oui. Monsieur l'auditeur. Monsieur le Président, je ne vais pas faire de rédite. Vous constaterez que les différentes interventions de mes estimés confrères qui m'ont précédé insistent beaucoup plus sur l'incompétence du tribunal, le mauvais traitement qu'avait subi nos clients pendant la phase préparatoire. Monsieur le Président, j'ai formulé une demande parce que nous parlons de torture. La beauté du droit positif congolais loge sur la preuve matérielle. Je sollicite à ce que les deux clients, visiblement avec des preuves de torture, soient ici présents pour vous faire constater. Parce que nous sollicitons l'annulation de tout ce qui a été dressé comme PV. Il s'agit du prévenu Zakimwen et Menayamo, Monsieur le Président. Nous sollicitons qu'il soit ici pour vous faire constater ce torture. Oui, le prévenu passé devant. Monsieur le Président, si, avec votre autorisation, mon client Menayamo peut vous faire constater de plein, visiblement, attestant qu'il a été victime des tortures. Parce que nous insistons sur les éléments des tortures, Monsieur le Président.
Je vais sur le matin. Yo la ça la malo yo la. Montre seulement. Na misu pe nazomona bien ko betanga basango na misu. Ah susu betanga soki li bende na ebi. Voilà bazo samisa yo. Oui. Bazo samisa yo. Oui. Bien bakuti on a parlé de la nation. Bazo samisa. Si vous on a parlé de la nation ça que bazo na kata parler de la nation. Là soit celui-là biso. On a pas mal lobby au beta bangote. To komba buna sinon. Yo la tsaka. Il veut mettre à l'eau. Si on a dit ah na misu nazomona bien des ko pesinga kaye na ko kota. Na mukongo aba ni adangai. Sona kolongoli na babomona. Sala ba fuji. Toyoki. No wana na bikombo. Zakimwela. Ye menayam. Menayam. Oh Zakimwela. Merci le président, merci. Là, il est pour la panne au pied d'un côté Lito, il est il passe vraiment à 4. Donc, mon tout, c'est pour aider, il peut en santé là, passe vraiment à 4. Voilà, pas besoin de dire ça. Voilà, tant que vous avez na immédiat. Les quand même à la côté de la personne. Et bien, à la côté de la personne. Ça vaut vraiment dans tout. Mais si vous aimez, à Tamo, on a joué vraiment bien. Voilà, il va nous samsa. Voilà, on va poser avant de porter la prison. Avant de porter la prison. Ok. Oui. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur le président, ce sont le prévenu qui déclare. Et avec des preuves à l'appui. Le ministère public qui est censé respecter les lois, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Parce que la place d'une personne malade, c'est à l'hôpital. Il a cette mission de respecter et faire respecter la loi. Dès lors qu'il constate qu'il y a des victimes, des tortures, parce que l'OPJ, et le ministère public, les comportements. Monsieur le Président, je suis en train de résumer. Par rapport à votre requête. Oui, Monsieur le Président. Et dans tout ce que mes prédécesseurs ont eu à dire ici, nous sollicitons l'annulation pure et simple de tout ce qui vous a été présenté comme un PV d'audition de l'OPJ. Mes confrères, merci. Oui, Monsieur le Président, il y a encore un élément très capital, parce qu'il y a un confrère qui a demandé la comparution personnelle de certaines personnes, entre autres, le ministre des Dieux, des cultes plutôt, le patriarche François Mutombo, pour la précision, facilon comme pour les intimes, pour la précision de certaines choses. Nous connaissons pourquoi nous faisons appel à ce dernier, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé de l'incompétence, vous voulez que le tribunal appelle, pendant qu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais Monsieur le Président, c'est une contradiction. Merci, ce que j'avais, vous avez dit que vous allez apprécier. C'est important. Merci, Monsieur le Président. Nous, avocats, conseil de Enaya Mokibanza, Gelon ainsi que Zakimwe Lalan Papi, au micro, c'est Maître Chili. Nous sommes très heureux, Monsieur le Président, de devoir constater par devers votre tribunal tout ce que nous disons en ce qui concerne les tortures. Rien n'est à démontrer qu'il y a eu torture. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous demandons à votre tribunal de ne pas faire foi à tous ces procès-verbaux qui sont venus de l'OPJ. Parce que, ayant été obtenu... Parce que là n'a plus rien à voir. Ça a été déjà démontré. Parce qu'ayant été obtenu par violence, la RDC de notre pays étant adhérée à des instruments internationaux, raison pour laquelle, Monsieur le Président, je vais chuter par là, d'annuler pire et simplement ce PV et nous avons. Merci.
Et l'autre premier? Oui. Qui là? Mavungu bienvenue. Vous allez déposer? Oui. C'est accusé de réception, monsieur le Président. Oui. Allez-y, vous dites quoi? Monsieur le Président, c'est un civil aussi. Compétence. Oui. Vous ne pouvez pas vous saisir de se prévenir, le missionner, l'interroger. Voilà. Parce que c'est civil. Oui. Et en plus, monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que la décision de la voie est obscure. Et ça ne permet pas au Conseil même de prévenir, de pénétrer le fond de l'affaire. Vous allez admirer, monsieur le Président. Nous avons. Merci. Qui d'autre? C'est tout votre honneur. Nous sollicitons à votre tribunal de dire recevable et amplement fondé tous les mémoires qui viennent d'être développés ici et d'y faire droit. Et ça sera justice. Merci. Nous avons dit. Merci. Oui. Le suivant. Monsieur le Président, nous prenons la parole principalement pour les comptes du prévenu Egwake Faustin, qui ont fait militaire, estime que les faits visés, quels sont les faits visés que le ministère public s'y était penché, que les faits visés ne constituent pas une infraction. Voilà. Le fait de ramener le bis, le fait de présenter les trois co-prévenus à la dernière pour déposer la plainte. C'est ça les faits. Qu'est-ce que la loi dit? Je continue. Les faits visés ne constituent pas une infraction à la loi pénale. Et si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, il fait quoi? Les magistrats instructeurs militaires prennent une décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté. Le ministère public a violé ostentatoirement cette disposition, alors qu'il n'est pas toujours tenu à instruire à charge. Il peut aussi instruire des charges. Nous apprécions toujours l'intelligence des magistrats militaires, parce que moi-même, je suis le fruit de plusieurs hauts magistrats à la juridiction militaire. Mais seulement cette fois-ci, nous avons été déçus. Et c'était parce que le ministère public a voulu tromper votre vigilance. Vous juge, vous allez lui résister. En vérifiant tout ce que nous venons de développer comme moyen de nullité de la procédure antérieure à la saisine de votre liste tribunal, pour maintenant accéder aux différentes demandes que nous voulons formuler tout de suite. Lesquelles demandes sont au nombre de 4. Primo, c'est la demande de la levée de la détention. Je pourrais dire la mise en liberté provisoire, mais je me dis, ça vaut la peine que je sollicite la liberté provisoire. Oui, parce que l'article 45 du Code de procédure pénale ordinaire, conforme numéro 2, donne la possibilité au prévenu, bien qu'on étant en détention, présenté devant le tribunal, de formuler une pareille demande. Et vous, juge, vous n'allez pas accéder. Alors, quel est le gendarme du ministère public local poursuivant? C'est ça nature, oui. Mais vous allez juger, est-ce que notre demande trouve-t-elle un fondement juridique? Est-ce que la décision prise par le ministère public a été une décision populiste, dénuée de tout fondement juridique, une décision déséquilibrée sur le plan juridique? Cette demande se justifie. Pourquoi? Parce que les conditions pour la mise en détention préventive n'ont pas été réunies. Il n'avait pas réuni de toutes ces conditions. Parce que l'article 27 du Code de procédure pénale ordinaire pose les conditions pour mettre une personne en détention préventive. Mais aussi, on avait évoqué les dispositions qui justifieraient la privation provisoire, ne fût-ce que pendant quelques heures, d'une personne arrêtée. Et la deuxième demande, c'est que votre liste tribunal va d'abord constater que le ministère public a gravement failli à sa mission de rechercher les infractions. L'article 58. L'article 58 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
impose au ministère public un devoir, c'est-à-dire les magistrats, les relevés pour les magistrats, de procéder au devoir de sa charge constitue un déni de justice. Dans le PV du 20 et du 24 mai, mon client a formulé une demande, c'était la plainte. On lui pose la question, quelle est la raison de votre présence dans votre office? Il va répondre, je suis venu porter plainte contre les assaillants. On lui pose la question, il dit, voilà ce que les chauffeurs, les gérants et les convoyeurs m'ont relaté. On lui pose la question, en quelle qualité vous êtes venu poser plainte? Il va répondre, parce que je suis partenaire du propriétaire du BIS. Alors, le ministère public n'a daigné aucunement accorder attention à pareille révélation, à une pareille dénonciation, à une telle plainte. Vous allez parcourir tous les dossiers devant vous. Nulle part vous verrez que le ministère public n'a daigné auditionner les assaillants, les présumés coupables, les présumés assaillants, sur le fait d'avoir loué, mais plus tard, confisqué les biens des chauffeurs et les autres, et de vouloir les embrigader des forces, parce qu'ils avaient pris fuite. On les a confisqué même de l'argent. Mais le ministère public a fait semblant, jusqu'à la preuve du complet, raison pour laquelle nous formulons maintenant la demande. D'abord, vous allez constater qu'il y a déni de justice de la part du magistrat instructeur. Je suis fier que c'est un magistrat instructeur qui ne se fatigue pas depuis que nous étions là, mais à travers ces différentes demandes, je pense pas qu'il aura du courage pour répliquer. Laquelle demande que nous formulons, c'est quoi? C'est la sommation. La sommation qui tire son fondement à l'article 58. Si nous n'étions pas devant votre auguste tribunal, nous pourrions solliciter les services des huissiers pour lui sommer de pouvoir procéder au devoir de sa charge. Mais parce que nous sommes déjà devant vous ici, nous formulons cette demande de pouvoir sommer les ministères publics ici présents, de pouvoir enquêter, poser les actes d'instruction sur la plainte que mon client avait déposée les 20 et les 24, dont les deux procès-verbaux font foi. Si le ministère public ne ferait pas cela, nous tirons toutes les conséquences juridiques qui s'imposent. Le ministère public n'est pas exclu d'être pris à partie. C'est une possibilité que nous pourrions, si votre tribunal ne pourra pas, s'il ne parviendra pas à répondre à ce que vous allez lui demander comme devoir, conformément à la loi, parce que nous n'avons nullement violé la loi. La troisième avant-dernière demande, c'est la demande de la disjonction. Disjoindre les poursuites juridictionnelles. Monsieur le Président, devant vous, vous poursuivez, je pense, 3 groupes ou 4 groupes de prévenus. Mes clients, dès l'entente du procès, avaient constitué comme partie civile. Donc, il y a l'affaire dans laquelle mon client va à se constituer partie civile et a les prétentions pour décrire comment les co-prévenus ont posé les actes infractionnels qui lui ont préjudicié. Et pour cette demande de disjonction de poursuite, c'est une demande qui émane de mon client Faustin Iguake et les autres 3 co-prévenus que j'avais fait à la comparution. Il s'agit du chauffeur, les gérants et les convoyeurs. Nous voulons que les poursuites soient disjointes pour permettre peut-être, lorsque nous allons prendre la parole, les prévenus vont écouter peut-être certains faits que nous avons développés, ce qu'ils avaient, les faits qui ont été perpétrés lors de leur séquestration. Les prévenus peuvent changer peut-être la manière de se défendre. Raison pour laquelle nous demandons à ce qui est disjonction de poursuite. Mon client est poursuivi pour l'infraction des financements du terrorisme. Encore que cette prévention, il n'y a jamais, les faits pour cette prévention ne lui ont jamais été révélés lors de l'instruction. Mais aussi l'association de malfaiteurs. Encore que pour l'association de malfaiteurs, il n'y a aucun fait qui lui a été révélé lors de ces différentes auditions devant l'OPJ et devant le ministère public. Raison pour laquelle nous vous demandons aussi de disjoindre les poursuites pour permettre aux prévenus de pouvoir valablement se défendre comme partie civile. Mais aussi, dans les autres dossiers, le prévenu, igual que
Faustin Iguaké va postuler pour les actions conventionnelles contre l'État congolais. Raison pour laquelle vous allez accéder à cette demande. Et la toute dernière demande, c'est la demande. Non, l'avant-dernière demande, c'est la demande d'audition des témoins. L'audition des témoins a été aussi développée par mes prédécesseurs parce que comment comprendre l'organe poursuivant chargé d'enquêter? On lui apprend que le propriétaire du bis, c'est telle personne. On fait fi. Alors que si le propriétaire du bis était venu, était attendu, il allait décrire comment son bis a été souvent en location, de quelle relation d'affaires il entretient avec le prévenu. Ça pourrait aider le ministère public. Le ministère public n'a pas voulu adresser. Qu'est-ce qu'il voulait de notre client qui est maintenant malade? Vous allez accéder à notre demande de faire venir devant vous Monsieur le pasteur Mutombo François Voisilon et la gestionnaire de son chariot automobile, Madame Clarisse, non notamment identifiée. Et la toute dernière demande qui clôture toutes les autres, c'est la, je pense que je l'avais déjà développé, la remise en liberté. Voilà, par ces motifs, vous direz donc recevable et fondé les prisons mémoire unique. Vous ordonnerez la nullité de toutes les procédures antérieures à la comparution du prévenu devant vous pour les raisons évoquées tout de suite, pour la violation notamment flagrante des pertinentes dispositions à caractère international et puis à caractère d'une valeur constitutionnelle. Et vous allez ordonner d'office la levée de la détention à l'égard du prévenu Faustin Iguaké, qui devra comparaître en prévenu libre, en étant libre. Il est prêt à collaborer avec la justice comme c'était son vœu depuis le départ. Il n'a pas été forcé. Peut-être ni était notre client, votre guide tribunal ne saurait même pas la destination des services. Parce qu'aucune personne ne pouvait même l'identifier. Ni était la collaboration de votre client. Alors il doit se présenter à chaque fois que vous allez d'ailleurs demander. D'ailleurs, notre client ne s'est pas comporté comme les autres prévenus. Il a décliné son adresse. Bon, c'est l'orphelin des pères et des mères, mais il s'est débrouillé dans sa vie. Or, lui, le fait d'être un agent de l'État, mais comme il n'est pas encore mécanisé, il ne touche pas encore les salaires, il se débrouille avec ces petits commerces, avec tous les documents que nous allons déposer. Ce sont des codes de pièces codées de 1 à 22, qui attestent la légalité de ce qu'il fait en termes de petits négoces dans les transports. Et vous allez ordonner l'instruction à Borgo de l'affaire en cours sans tenir compte de tous les procès-verbaux dressés avant la saisie de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, je vous rappelle un fait. Vous avez une lourde charge à l'occasion de ces procès. Ces procès a double caractère, même triple caractère. C'est d'abord une audience publique à caractère national, à caractère international aussi. Parce que ces procès suivis, non pas pour développer un mémoire unique, mais plutôt pour soulever une observation très spéciale, mais aussi qui touche à l'intégrité de la protection et de la sauvegarde des droits de la défense. Cette observation est liée au fait que d'abord, avant que je n'en vienne à cette observation, j'aimerais bien relever à l'attention du tribunal que, comme venaient de le dire les confrères qui venaient de prendre la parole ici, ce procès a des enjeux doubles. Non seulement que ça constitue l'étendard du niveau de la justice en RDC, mais aussi il est suivi sur la scène internationale. La RDC, de par la Constitution, est un état de droit. Un état où tout le monde est soumis à la loi, même vous les tribunaux. C'est pourquoi d'ailleurs l'article 152e alinéa dispose que vous êtes soumis dans l'exercice de votre fonction à l'autorité de la loi. La Constitution de la République démocratique du Congo a organisé ce que c'est le droit de la défense, notamment par les articles 18 et 19. Et ces droits de la défense qui constituent un corollaire essentiel
du principe fondamental du droit à un procès équitable. Un principe qui est préconisé par les différents textes internationaux, mais aussi par la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, Monsieur le Président, pour venir à l'observation, c'est laquelle? Nous avons éprouvé une difficulté. Une difficulté, c'est pourquoi nous n'avons pas pu déposer notre mémoire unique, compte tenu des impérities que les prévenus nous ont fait constater relativement à l'instruction préjuridictionnelle. Ces difficultés sont liées au fait que, d'une part, nous, les avocats qui ont été constitués pour la défense des intérêts de ces prévenus, nous avons connu une difficulté à accéder au dossier physique, dont les greffes subordonnent à une autorisation préalable. Et malgré les différentes audiences que nous avons introduites pour voir les chefs de juridiction, nous n'avons pas pu. Mais bien plus, Monsieur le Président, nous avons éprouvé une autre difficulté quant à la discussion avec les prévenus. Comme vous le connaissez d'ailleurs, les prévenus est anglophone. Nous avons pu avoir les services d'un interprète, mais malheureusement, il a été interdit d'accéder aux installations de la prison du fait que l'interprète est de nationalité camerounaise. Et suivant les instructions qui ont été prises par les chefs de la prison, les directeurs de la prison, il n'était pas possible que l'interprète accède pour nous permettre d'avoir une discussion allant dans le cadre de la protection des intérêts ou de la sauvegarde du droit de la défense de notre client. Mais aussi, Monsieur le Président du Code judiciaire militaire, déposer notre mémoire unique pour critiquer les différents procès-verbaux qui ont été dressés, que ce soit par l'OPJ, qu'aussi bien par l'officier du ministère public. Pourquoi? Parce que notre client nous a fait comprendre une difficulté. Il n'a pas pu répondre comme il se doit aux différents PV qui ont été dressés par ces autorités-là, puisque, selon lui, il n'y avait pas d'interprète pour lui permettre d'appréhender les questions qui lui ont été posées et d'y répondre idoinement. Nous estimons... Là, vous commencez à exposer... C'est pourquoi, Monsieur le Président, je sollicite... Par rapport à vos moyens... Je ne développe pas les moyens, Monsieur le Président, c'est pourquoi je sollicite de votre tribunal, si possibilité est, soit consentir à une remise pour nous permettre de déposer comme il se doit les mémoires en réponse, les mémoires uniques plutôt, pour développer nos préalables compte tenu des incongruités et des impérities que nous avons décelées dans les dires de notre client suivant l'instruction préjuridictionnelle telle qu'elle s'est passée. Et cela au respect de l'article que je venais de vous lire, de vous citer, l'article 246 de la loi. Merci. Monsieur le Président, par ailleurs, si vous pouvez, à tout le moins, nous autoriser à développer ces moyens-là sur le fond, développer ces moyens des formes, ça nous aiderait, et ça vous aiderait aussi de ralentir cette instruction, d'aller avec plus de célérité, pour ne pas qu'à la prochaine audience, on soit assujetti à développer, suivant les moyens, suivant ces mémoires uniques, nos préalables quant à la forme. Mais bien plus, Monsieur le Président, nous voulons, avant que vous nous preniez la parole, nous voulons acter notre constitution de la partie civile, parce que notre client nous a fait comprendre qu'il a subi des tortures et que il y a même des vidéos qui passent par les différents médias dont il a été tabassé en subissant un traitement inhumain et dégradant, et donc la violation d'un droit fondamental. Monsieur le Président, nous constituons partie civile, notamment contre la République,
compte tenu de ces traitements-là et en violation des différentes dispositions constitutionnelles, dont notamment l'article 61, deuxième point. Merci, maître. S'agissant de l'accès, Monsieur le Président, s'agissant de l'accès au niveau de la prison avec l'interprète, qui va de l'auditeur qui est avec vous, des idoines tant assez pour vous faciliter cette tâche-là et vous serez en contact avec votre client ainsi que l'interprète. Hein? Donc vous allez voir l'auditeur juste après, vous allez vous entretenir quant à ça. Voilà, il y a d'autres conseils qui... Dans le cadre d'un mémoire unique, pouvant constituer les allégations tendant à solliciter de votre tribunal le rejet de tous les procès-verbaux pour le compte de... Nous devons rester respectueux de la loi, parce que si nous vous autorisons de le faire oralement, le ministère public va vous bloquer, parce que vous direz que non, il faut déposer. Hein? Donc là, nous demandez de violer également la loi, en vous autorisant oralement, verbalement, pendant que le mémoire unique doit être déposé, hein? Avant d'exposer ces moyens. Hein? Attendez, on va trouver. Il y a encore là, vous c'est la partie suivante. Est-ce que les prévenus qui ont introduit, qui ont déposé et veulent exposer, les prévenus, partie civile la famille, on va suivre. C'est pour le compte de quel produit? Il y a la Mwiki Elvis. Il y a la Mwiki Elvis. Il y a là. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous arrivez avec un léger retard. J'aimerais arrêter d'abord ma comparution. Allez-y. C'est Maître Mouleka Makabi du barreau de Kinshasa pour le prévenir Yann. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous avons été victimes de la préséance, mais qu'à cela ne tienne, vous allez nous excuser parce que nous allons également déposer la mémoire unique sur les bancs. Nous avons eu un rejet retard. Oui. Monsieur le Président, comme vous le constatez, vous êtes une juridiction qui doit s'inspirer des textes juridiques et des principes généraux du droit, surtout en matière pénale. Et que, même par une hypothèse invraisemblable, et que votre guise de tribunal surprenait Satan dans la commission de l'infraction, en flagrant délit de la commission de l'infraction, et que si votre guise de tribunal l'arrêtait et qu'il ne respectait pas la procédure comme la législation congolaise, dans un pays sérieux, votre tribunal va le relasser. Par conséquent, notre mémoire unique s'articule sur deux points qui sera développé par les confrères, à l'occurrence sur l'incompétence et les rejets du PV. Je me laisse compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous apportez. Nous avons suivi même avec intérêt tous nos prédécesseurs, quand bien même l'île ne plaide pas procureur, mais notre premier moyen demeure de l'incompétence de votre tribunal. L'article 19 de la Constitution de la RDC en vigueur stipule « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Et l'article 122 du Code judiciaire militaire renchérit pour dire « Sont justiciables du tribunal militaire de garnison les militaires des forces armées congolaises d'un grade inférieur à celui de major et les membres de la police nationale et du service national de même rang. » À ce que nous sachions,
notre client n'est ni l'un ni l'autre. Il y a aussi l'article 156, in fine, de notre Constitution qui renchérit encore. Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. L'article 176 du Code judiciaire militaire parle des juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République démocratique du Congo des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Ceci, notre client n'est pas militaire. Il y a aussi l'article 115 de l'actuel Code judiciaire modifié qui stipule, qui dispose, les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des codes ou complices n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf, il y a une nuance, Monsieur le Président, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle sous l'état de siège ou d'urgence. Par le moment où on parle, nous sommes ni dans l'un ni l'autre hypothèse. C'est ainsi que nous vous demandons, en âme et conscience, afin que notre client soit mis ou encore soit présenté devant son juge naturel. Pour le deuxième moyen, nous demandons le rejet total et d'office des PV obtenus par torture. Les PV obtenus par torture, pourquoi? Nous allons faire appel à notre client ici pour vous montrer même la blessure qui est sur sa tête. On a obtenu sa déposition à partir de torture. Alors que nous sommes tous conscients qu'il y a les instruments juridiques et nationaux, régionaux, internationaux qui sont contre la torture. J'ai dit et je me laisse compléter par mon estimé confrère Avélie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous allons dire que ce procès a aussi un caractère pédagogique. Il y a sûrement des étudiants qui nous suivent et se posent la question, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, soit. Nous sommes là pas pour encourager les crimes dans ce pays, mais nous accompagnons les présumés criminels afin que le bon droit se dise à leur faveur. Alors, par conséquent, nous allons dire ou encore demander que le tribunal des séances se déclare incompétent et renvoyer tous les prévenus, précisément les prévenus Yala, devant son juge naturel, c'est-à-dire devant les tribunaux des grandes instances, afin qu'ils subissent le poids de la loi et qu'ils soient entendus là. Qu'il plaise au tribunal des séances de recevoir le présent mémoire et de déclarer amplement fondé, faire intégralement droit aux prévenus dans la requête fournie. Nous avons dit, Monsieur le Président. Voilà. Enfin, c'est vous, le dernier. Voilà. Nous pensons que vous êtes le dernier. En quelques mots, merci. Merci, Monsieur le Président, honoré membre de la composition. Nous sommes là pour le compte du prévenu Kassongo Isabo Marius, Kassongo Kereke Eric et Kassongo Isian Etienne. Oui, merci Monsieur le Président. Si nous nous présentons devant votre tribunal à cette heure, juste pour solliciter à votre tribunal que vous puissiez nous accorder une mesure de grâce, parce qu'on n'a pas pris le temps de rédiger notre mémoire unique pour déposer. Nous avons été consultés ce matin. Si vous constatez, nous avons même récupéré l'heure des décisions des renvois ce matin ici. On n'a pas pris le temps de rédiger et développer certains moyens qui s'avèrent nécessaires et très importants par devant vous. Si vous constatez, si je peux faire appel à notre client, vous allez voir, devant la police à la dernière, il a été torturé pendant l'audition. Alors, nous avons des moyens à développer dans notre mémoire unique, ainsi que nous venons devant vous postuler et pour nous accorder que nous allons passer et déposer notre mémoire unique, comme la loi exige, la loi oblige, dans les codes de procédure pénale militaire, dans ces articles 246 et 245,
avant que les tribunaux puissent entrer dans les fonds de la question, qu'ils puissent d'abord répondre aux mémoires uniques pour que les juges puissent s'enquérir de la situation. Il oblige au tribunal ou il oblige au parti. Nous, étant qui va partir des autres. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a partie civile? Vous avez un souci? Oui, on a un souci. Oui, c'est lequel? Monsieur le Président. Vous pouvez utiliser le micro. Monsieur le Président, ma cliente voudrait se constituer partie civile dans ce procès. Il s'agit de Madame Stéphie Elonga Feza, veuve du feu Kevin Tamba Imbulu. Oui. Qui pèse avant le tribunal de donner acte à cette demande. Commencez par consigner. Nous consignons sur les bancs, monsieur le Président. C'est bien de vous considérer comme partie civile. Regardez alors. Je finis. Ah, vous n'avez pas encore parlé. Oui, bien. Mais le confrère n'a pas encore fini. Ah, elle avait d'autres soucis. Oui. J'ai fini. Oui, Monsieur le Président. C'est pour le compte de la famille Tamba, la partie civile. Monsieur le Président, nous revenons toujours sur notre demande. Et nous en avons profité parce que on a vu défiler les partis prévenus ici qui ont postulé, qui ont fait des demandes. Et nous en profitons justement pour réitérer la nôtre, qui est celle de faire appel aux témoins. Parce que jusqu'à présent, vous avez communiqué les noms. C'est d'abord la demande. C'est à vous de nous autoriser. Communiquez les noms. D'accord. On le fera après l'audience. Et puis, des deux, Monsieur le Président, nous voulons faire savoir au tribunal. En parcourant le dossier physique, nous avons constaté que le véhicule orange qu'avait le défunt, Kevin Tamba, n'est pas enregistré comme étant un objet saisi, moins encore comme étant objet du crime. Et on voudrait faire savoir au tribunal que c'est le même véhicule qui aide la veuve ainsi que les enfants pour le col. Qu'il plaise à votre auguste tribunal, avant toute instruction au fond, de pouvoir permettre à ce que le véhicule soit restitué à la famille pour de raisons vitales. Merci. Nous avons. Oui. Une objection, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est pour les comptes ou les intérêts des messieurs qui est les RIFAN. Et nous aimerions tout simplement avoir des précisions. Lorsque une partie comparée, famille Tamba, partie civile, les prévenus sont, les prévenus que j'ai comparés pour son compte est tellement mal à l'aise. La famille Tamba se constitue partie civile. C'est aberrant, on ne comprend pas. Est-ce qu'on ne peut pas nous préciser qui vient comme partie civile? Est-ce que c'est cette personne, la succession ou famille Tamba, personne morale? On ne comprend pas. On doit nous préciser. Nous avons dit. Je crois que le confrère était absent lors de la première audience ou était moins attentif. La partie civile constituée par la famille Tamba était bel et bien représentée par M. Kelly Tamba, le responsable de la famille. Wow. Kelly Tamba, c'est ce que j'avais dit dès la première audience. Merci. Nous pensons que nous avions fini. Bon, non, mais vous allez déposer votre mémoire. Votre honneur, on est soumis à un souci. Nous sommes un collège de désignés et de consultés. Et chaque collège a déposé un mémoire unique en aparté, ce qui va à l'encontre de la loi.
Raison pour laquelle nous sollicitons que le tribunal accepte à ce que nous déposions notre mémoire à l'audience de la remise et de défendre. Question d'harmoniser. Et ce, c'est pour le compte des prévenus Youssouf Ezangi, Seka Moussafiri et Tikimo Ngunina Makulu. Pourquoi pas retirer d'autres quartiers? Votre honneur, les 3 mémos déposés ont des moyens différents. Nous voulons juste les harmoniser et venir les défendre devant vous. Merci. Vous êtes également prêt pour répondre. Le conseil qui est devant vous, la loi ne dit pas expressément ce qu'ils prétendent exposer devant vous. On prend la parole, on vient, on a déposé son mémoire unique, on expose, et puis on le débat. Ce n'est pas qu'on vient, on dit non, nous allons nous, entre nous, collectifs, collège, nous allons nous arranger, puis nous viendrons à l'audience de la remise. Mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. On dépose les mémoires uniques, et puis on les débat, on expose, et le ministère public prend parole pour répondre, rencontrer les conseils. C'est dans ce sens-là. C'est ça la loi. Merci pour la parole de nouveau, M. le Président. Par rapport au... Nous avons enregistré, et ceux-là qui n'ont pas déposé, en violation de la loi, le mémoire unique est déposé. Il n'est pas verbal. Il n'est pas verbal. Les observations, ce ne sont pas des mémoires uniques. Là, vous répondez déjà. Non, non, non. Nous sommes en train de répondre à votre question. Nous disons, M. le Président, que... Monsieur le Président, nous étions au greffe du tribunal militaire égalisant hier jusqu'à 20h30. Nous étions au greffe, nous avons trouvé tout simplement 3 mémoires uniques du doyen Richard Bondo, de Bondo Chibombobuchi Richard. Nous avons 20h30 nous-mêmes, nous n'avons pas délégué personne. Nous avons trouvé le maître Pembele Kabouya, excellent. Deuxième mémoire que nous avons trouvé, M. le Président, 20h30. Nous avons trouvé les mémoires de Maître Okoko Dunda Faso pour Mme Ndemandona et qu'on vient de retirer d'ailleurs ici. Donc, et enfin, les mémoires uniques pour prévenir Faustin et Wadi. Voilà les 4 là. Mais tardivement, peut-être vers minuit, je ne sais pas les raisons, pour séance tenante, que nous enregistrons selon les calculs faits, M. le Président, plus ou moins 25 mémoires uniques. 25. Et pour ce faire, il faut rencontrer les avocats par rapport au droit. Nous pensons et nous sollicitons une courte remise dans les 48 heures pour rencontrer les conseillers des partis prévenus par rapport à tous les mémoires uniques déposés à minuit et séance tenante. Nous avons dit. De le faire et qu'à cette audience de demain. Vous avez demandé combien? 48 heures. Moi, je pensais que c'était demain. Ah non. Le samedi, on peut être ici, on finit. Avec cette histoire. Maître Bond. Ne venez pas avec les 1 mois et Maître Bond. Avec vous là, c'est 1 mois. Monsieur le Président, l'abondance des mémoires
pour vous dire 48 heures. Mais en réalité, il sollicite au moins une semaine. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pour cela, Monsieur le Président, au nom de la garantie des droits de la défense, parce que parmi nous, ici, comme je suis le plus ancien, il y a des confrères qui n'ont pas pu, à cause de l'interprétariat ou d'autres obstacles, qui n'ont pas pu rédiger leur mémoire unique. C'est pour cela que toute proportion gardée, tous les confrères autour de moi sont au moins les prévenus. Je parle des avocats des prévenus, pas des parties civiles. Je parle des avocats des prévenus par devoir de politigance. Nous vous sollicitons, Monsieur le Président, d'une remise à 8h, vendredi prochain. Écoutez, c'est le doyen qui parle. Écoutez. Voilà, nous allons faire ceci, la défense. Voilà. Vous savez, avec moi que la puissance militaire des Lolo, c'est le lieu d'audience où siègent toutes les juridictions. De Kinshasa, en commençant par la haute cour. Déjà le vendredi, la haute cour va siéger ici dans les îles d'Afrique. Ils allaient faire ça aujourd'hui. Comme nous, on avait prévu cette audience, ils ont envoyé pour le vendredi prochain. Donc là, déjà, il faut enlever. Le 48 heures du ministère public tombe le lundi. Dimanche. Non, le dimanche. Non, le dimanche n'est pas compté. Le lundi. Hein? Et pour ne pas gêner les autres juridictions, il y a aussi des prévenus qui attendent leur sort. Nous allons renvoyer à mardi. Très bien. Hein? À mardi. Là, ça permet aux autres. De déposer leur mémoire. Ce jour-là, il ne faut pas dire encore que non, voilà, je viens de. Donc, ça vous permet de déposer, de développer les mêmes mardi et le ministère public va répondre. Le mardi, là, ça sera bien. Le mardi. Mardi, c'est le 18. Mardi 18. Et là, nous avions sacrifié une audience qu'on a fait à Macal. Voilà, donc on sera ici mardi. Plus d'un état inscrit à l'esprit de rang de séjour, l'audience de la remise de leur contradictoire avec leur équipe de partie. Voilà, l'audience. La défense salue la sagacité du tribunal.